Le massif du Cap de l'Aigle est une des caractéristiques du paysage ciotadin. La côte, à l'ouest de la Ciotat, est marquée par d'impressionnants surplombs de poudingues déchiquetés par l'érosion et entaillés par des failles profondes comme le Trou du Diable dans l'anse Gameo, accessible en bateau. Cette calanque sauvage recèle une myriade de cavernes marines et sous-marines qui n'ont pas encore révélé tous leurs secrets. Ces cavernes sont d'un accès souvent délicat pour les plongeurs et les spéléologues grimpeurs. Dans les années 90, une violente tempête avait projeté un énorme pin à plus de 10 mètres de hauteur au sommet d'une faille marine ouverte dans le massif de Poudingue. Cet amarrage naturel, suspendu au-dessus de l'abîme, facilitait l'accès à un mystérieux lac souterrain qui laisse échapper un grondement sourd par vent d'ouest. Cet arbre providentiel ayant disparu, les membres du Spéo-Club de la Ciotat et de la Maison des Falaises ont décidé en 2006 de sécuriser le passage. La visite s'effectue en toute sécurité et offre les joies d'une navigation souterraine insolite à quelques encablures du port vieux de La Ciotat. Le 18 mars 2007, Benjamin, Angélique et Jean-Carlo Fay, accompagnés par Brigitte, Solène, Jacques, Sébastien et Basile, amis randonneurs aixois, s'apprêtent à inaugurer un nouveau sentier du vertige au cap de Figuerolles. Ce cap sauvage n'était accessible jusqu'à ce jour qu'aux pêcheurs intrépides qui n'hésitaient pas à désescalader le long des parois de Poudingue délitées pour amener quelques prises dont ils avaient le secret. Notre ami cinéaste, Serge, souhaite immortaliser ce nouvel itinéraire original, situé aux portes de La Ciotat et à proximité immédiate de la célèbre calanque de Figuerolles.
débute par une descente dans une gorge encaissée, entrecoupée par quelques ressauts que l'on franchit en désescalade facile, jusqu'au sommet d'une cascade vertigineuse en surplomb sur la mer. Dans les années 80, une tentative de descente rive gauche échoue et laisse un goût amer à Giancarlo, bien décidé à vaincre l'obstacle. Il lui faudra patienter plus de 20 ans. Une longue préparation mentale. Puis, un travail minutieux de mise en sécurité de la rive droite, grande paroi verticale d'une cinquantaine de mètres, tapissée de galets meurtriers qui se détachent au moindre contact avec la paroi. Une traversée gazeuse, quelques frottements indélicats au départ et 20 mètres de descente en file d'araignée, plein vide, jusqu'à une minuscule margelle surplombante sur la mer, coincée entre une paroi de galets en équilibre précaire et la gueule béante et sombre du trou du diable. Le rappel du diable laisse au creux de l'estomac du grimpeur spéléologue une sensation étrange. Benjamin, 13 ans, affiche un sourire trompeur en prenant pied à mes côtés sur le minuscule promontoire providentiel, en surplomb sur la mer dont les coups de butoir font mugir le trou du diable. Un câble salvateur, tendu au-dessus du maelstrom liquide, permet de rejoindre la rive par une traversée en tyrolienne. Combien de séances acrobatiques m'aura-t-il fallu, avec l'aide de Jacques et des coéquipiers de la Maison des Falaises, pour installer ce lien ténu avec la terre ferme? Des heures d'un travail inconfortable pour quelques mètres d'une traversée littorale funambulesque. Ce nouveau sentier secret du vertige, du cap de Figuerolles, marque-t-il l'apothéose des randonnées du vertige ciotadenne? C'est, en tout cas, un itinéraire varié, tantôt vertical et aérien, tantôt technique et littoral, tantôt dynamique ou contemplatif, à l'abri des surplombs et des aiguilles de Poudingueroux, praticable en toute saison et qui invite inévitablement à la baignade. Notre balade littorale se poursuit en direction du cap de Figuerolles, qui semble fendre les flots tumultueux, telle la proue d'un navire dont la route éternelle regarde vers la balise de Cassidagne et le Grand Large.
L'issue est vers le haut, le long d'une arête déchiquetée. Cette arête est par endroits si mince que l'érosion éolienne l'a percée d'un trou, passage insolite entre deux univers magiques. Le regard porte d'une part vers les arêtes acérées du cap de l'Aigle qui surplombe la mer de 155 mètres. D'autre part, se découpe la tête de chien ou pointe du Capucin, gardien éternel de la calanque de Figuerolles. Quel visiteur ne reste ébahi devant le spectacle de l'aiguille de Poudingue qui se dresse au-dessus de la calanque magique au figuier? Comment pourrait-on rester insensible aux formes hallucinantes et redoutables des Trois Secs ou aux arabesques nées du mariage entre l'écume marine et le souffle d'Éole? En 1907, les tableaux du peintre Otton Fries, maître du fauvisme, traduisirent son émoi devant les roches colorées et dantesques de Figuerolles. La visite du cap de Figuerolles est inoubliable. C'est une balade facile à la découverte d'un continent disparu. Un parcours initiatique original dans un labyrinthe géologique marqué de géants de pierre, sculptures minérales surgies directement du fond des âges.